Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale qui sera consacrée au POG, histoire aussi de diversifier un peu la chaîne. Donc j'ai vu récemment à la télévision donc un reportage qui leur était dédié. Donc les POG, ce sont les petites rondelles en carton que vous voyez de disposer sur la table. Donc au niveau, pour vous faire un petit topo sur leur origine, donc leur origine remonterait aux années à peu près 30 à Hawaï. Les enfants en fait jouaient avec des rondelles métalliques, donc des sortes de bouchons de bouteilles de lait. Et un peu plus tard, une institutrice, toujours à Hawaï, aurait eu l'idée de faire une activité à sa classe et de faire inventer des personnages, plein de choses, des dessins en fait aux enfants, et puis de les mettre sur des bouchons ou les rondelles métalliques là, de lait. Et c'est ce qui aurait lancé donc la mode ensuite d'époque que nous connaissons, qui s'est révélée dans les années 90. Alors je suis un peu jeune pour avoir connu les concours de POG dans les cours de récré, qui avaient plus lieu quelques années avant moi. Je suis née dans les années justement 90. Mais en tout cas, voilà, j'avais découvert les POG pour ma part dans les paquets de Doritos. Donc, c'était souvent dans les paquets de gâteaux salés ou sucrés qu'on pouvait trouver ce genre de petites choses. Donc, voilà, j'ai ressorti ma collection et je voulais vous la présenter donc, dans cette vidéo. Donc je commence par les plus récents, donc ceux comme je le disais que je trouvais donc à l'époque dans les gâteaux de Doritos. Donc ici vous avez ma collection des POG Pokémon. Donc après je vous ferai un petit topo aussi sur comment on y joue. Voilà. Donc j'ai essayé de faire des petits zooms pour que vous voyez bien. Donc ici on a déjà Sacha qui est tout en haut. Donc Sacha qui représente en fait le personnage phare des Pokémon. Et puis ensuite, donc vous avez, je les ai classés, je les ai classés par couleur. Vous avez en fait des pouvoirs différents, hein. Vous en avez qui sont plus des Pokémon eau, il y en a d'autres qui sont apparentés au feu, donc en fait aux divers éléments. Et il y en a certains qui se ressemblent beaucoup, par exemple les deux là sur lesquels je zoome, Voltor. Et par contre, ils ont des designs un petit peu, enfin légèrement différents, des différences légères. Comme là, par exemple, vous avez Pikachu, donc il y en a deux. C'est donc 25, pourtant ça devrait être le même. Mais si vous regardez bien, il y en a un qui est assis et puis l'autre qui est debout. Donc je suppose que certains, ils ont dû les refaire. Donc c'est pour ça qu'on en a des qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, quoi. Donc ça, c'est Pokémon Plantes. Ensuite, vous avez les pierres, les psioniques, il me semble qu'on appelait ça comme ça. Vous avez les Pokémon feu. Donc là, pareil, il y en a deux, par exemple, les deux chevaux, la Ponyta, là, qui sont un petit peu, enfin, légèrement différents. Voilà. Et puis les derniers aussi qui sont un petit peu à part. Donc là, j'en ai pas beaucoup, c'est là. Voilà. Donc voilà ma collection de Pokémon. Ensuite, vous avez une autre collection que je vais vous présenter. Donc je vais vous abandonner quelques minutes le temps de les installer. Donc c'est ici, je vous présente déjà leur face cachée. C'est les Indiana Jones. Donc j'en ai vu aussi dans d'autres vidéos. Il y en a beaucoup qui en ont. Et vous avez également, eh bien, ça. Donc ce sont des Kini. Donc si vous regardez derrière, là vous avez marqué dégommeur. Donc là c'est le numéro 4. Donc vous en avez plusieurs de numéro 4. Et vous en avez deux aussi, le numéro 1, donc qui se présente comme ça. Donc ça c'est les dégommeurs Indiana Jones. Et ici vous en avez un aussi un petit peu différent, brillant, voilà, que je trouve très sympa aussi. Et ça permet donc de dégommer les POG et de jouer en fait donc avec ça. Mais comme je vous le dis, je vous expliquerai le principe tout à l'heure. Donc là, juste pour vous les montrer déjà face cachée, les Indiana Jones, donc vous avez un code couleur qui est mis en place. Et dessus, en fait, vous avez le nombre de points auxquels ça équivaut. Donc vous voyez que le premier état, donc ça équivaut à 1 point.
Et après, ils sont numérotés aussi. Ensuite, vous avez 2 points donc, qui représentés par le bleu. 3 points, donc là, vous avez des verts et vous avez des jaunes. Alors, les jaunes, ils sont particuliers. Je vous montrerai ça donc, juste après. Et je les trouve vraiment très jolis, c'est mes préférés. Parce qu'ils sont en relief, en fait. Et vous avez 2 images superposées, donc je trouve ça vraiment très sympathique. Et puis, vous avez les fameux POG volants. Donc qui équivalent à 5 points ici, hein. Donc ce sont ceux qui rapportent le plus. Et les POG volants, il me semble bien en fait que ça se joue avec 2 POG, que vous en mettez donc 2, il me semble comme ceci. Voilà, vous les prenez. Il me semblait qu'on les intercalait en fait comme ça et qu'il fallait les lancer en fait dans le tas. Et donc le but étant, mais ça je reviendrai dessus, eh bien de faire des tas de POG et de les dégommer avec ces fameux Kini, donc qui sont plus épais que les autres, et que tout ce qui apparaît face visible, eh bien soit remporté par le joueur. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après, le temps d'installer les Indiana Jones. Donc voilà, je vous retrouve, ils sont tous installés, donc pour vous présenter la collection Indiana Jones dont je vous parlais donc, juste avant. Donc il y en a un paquet, je les ai classés, j'en ai alors certains, hein, c'est comme les Pokémon, hein, il y en a certains que j'ai en double, voire en triple. Donc vous retrouvez en fait les différents films d'Indiana Jones en fait qui apparaissent sur ces POG là. Donc je trouve ça aussi sympathique, ça fait voilà, il y a des belles images avec Sean Connery donc, et Harrison Ford. Et donc certains, comme je vous le disais, qui rapportent plus de points que d'autres. Voilà. Et ici, je vous montre tout de suite les spéciaux, hein, ceux dont je vous parlais. Donc je ne sais pas si ça va bien apparaître à la caméra, je vais vous en montrer un ou deux de plus près. Donc ici vous avez en fait donc la marque dans laquelle le POG était trouvé, hein, certainement. Et puis voilà, vous avez la superposition en fait de 2 images, donc je trouve ça vraiment très sympa. Ceux-ci, ils sont vraiment, vraiment jolis. Donc voilà, vous avez plusieurs marques comme ça. Donc ça rend vraiment très bien. Et donc en fin de compte, donc il me reste juste une collection un petit peu différente, diversifiée à vous présenter. Donc je vous présente tout de suite la fin. Donc voilà la dernière collection de POG que j'avais à vous présenter. Donc là vous avez, donc c'est très diversifié, hein, plusieurs choses. Donc par exemple vous avez ici les cookies qu'on trouvait dans les paquets de Nesquik. Vous avez ensuite 3 masques. Donc par exemple si je prends celui-ci, il y avait marqué donc BN Troc Volant Masque. Vous avez également en bas alors il y a un petit filou, hein, que j'avais dû trouver, hein, dans un paquet à l'époque, qui est aussi un POC volant. Ensuite vous avez les SOS fantômes comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il mettait, Casper, Taps, voilà. Vous avez des Sonic également, donc, comme ceci par exemple. Donc là, voilà, BN Troc Fluo Sonic. Alors ils appelaient ça, je crois, des POG ou des Flippo, hein. Enfin, il y a dû y avoir plusieurs dénominations. Et puis ensuite, pour finir, vous avez ici la petite mascotte en fait de POG qui s'appelle Pogman, hein, il me semble. Et ça, donc vous aviez ça en fait dans les paquets de Francine. Donc dans les paquets de farine. Voilà. Donc je vous propose d'essayer, alors je dis bien essayer parce que je n'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas, d'essayer de se faire une petite partie. Donc du coup j'ai fait ici, je vais la raccrocher ma petite pile, et je vous propose d'essayer bien de la dégommer et de voir si ça fonctionne ou non. Alors là, ça n'a pas très bien marché. C'est pas super top.
vous le reconnaîtrez, mais voilà. Donc le but étant, que j'ai complètement raté hein, d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir, d'arriver à retourner en fait certains de ces POG. Et tous les POG retournés sont gagnés. Donc là par exemple, moi j'avais tout perdu sur ce lancer là. Donc voilà, si vous avez des conseils hein, de lancer, si vous avez plus l'habitude que moi, n'hésitez pas à les donner, hein, ou d'autres conseils d'ailleurs, ou d'autres précisions que vous jugerez utiles. N'hésitez pas à donner tout ça et à me faire part de vos avis dans les commentaires comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de tourner, hein, de faire sur la chaîne. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je serai ravie de vous retrouver pour de nouvelles vidéos très prochainement. Merci à tous.